quand je dis que ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou. Parce que je l'ai écrit en un peu plus, non, ça doit être un peu plus d'une semaine plutôt. Mais ces 10 000 mots ont déjà été entièrement retravaillés. Artisanes et artisans de l'écriture d'un jour ou bien de toujours, bienvenue dans mon podcast Radio Paragraphe. Ici, c'est un petit peu mon journal de bord où je vous parle de mes aventures d'écriture, de mes tests, de mes expériences, de mes découvertes et parfois de mes pages blanches. On parle évidemment d'écriture, mais aussi de tous ces métiers qui gravitent autour du monde littéraire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est dans la description. Et avant de vous laisser avec l'épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à laisser une note sur votre appli de podcast préféré. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu spécial. Je participe à mon tout premier challenge d'écriture. Je suis trop contente. J'ai souvent essayé de participer à des challenges où je m'organisais exprès pour avoir le temps, etc. Et de très nombreuses fois, ça a capoté. Ou alors je disais que j'allais participer et en fait je me suis laissée prendre par le temps et surtout par mon travail et j'ai pas pu le faire. Mais là c'est la première fois et vraiment je suis trop contente. C'est le bon moment avec la bonne histoire. J'ai l'impression que tout s'aligne, surtout le thème que la créatrice a mis en place. Bref, je vous en parle du coup dans cet épisode. J'ai vu passer un post de Olivia Gomez, qui est la créatrice de ce challenge d'écriture qui s'appelle Motriorca. Et franchement, j'ai eu un très gros coup de cœur pour son concept. Le challenge démarre le 10 novembre et se termine le 23 novembre. Alors au moment où j'enregistre l'épisode, il n'a pas commencé, mais probablement que quand vous écoutez l'épisode, il a déjà commencé. Mais j'avais quand même envie de vous en parler, vous dire ce que c'est, pourquoi j'y participe, comment je compte m'en servir pour avancer, avec quelle histoire, bref tout ça. Pourquoi j'ai dit oui à ce challenge? Alors, en soi, personne m'a demandé, c'est moi qui ai dit que je souhaitais participer. Comme je vous le disais juste avant, j'ai jamais trop réussi à me lancer dans des challenges d'écriture. Souvent, c'est des gros trucs internationaux avec des milliers de participants et j'avoue que le côté petit comité me parle beaucoup plus. Ça faisait un moment que je suivais Olivia et son travail et là, vu où je suis dans mon texte, je me suis dit ok, c'est vraiment le bon moment et j'avais besoin d'un petit coup de boost pour finir l'année et ce challenge du coup tombe à pic. Maintenant, on va parler un petit peu du fonctionnement. Le Motriorca, c'est un challenge d'écriture sur 2 semaines et tout se passe sur Discord. L'idée, comme dans beaucoup de défis de ce type, c'est d'écrire, de corriger ou bien de réécrire le plus possible. Mais là, ce que j'adore, c'est qu'il y a un univers complet derrière le challenge. Il y a 12 matriarches qui sont un peu les chefs d'équipe si vous voulez, et chacune a son propre coven, sachant qu'il y a aussi l'équipe, on va dire, des sorcières du chaos qui, elles, sont plus solitaires. Si vous n'aimez pas les défis, ce genre de choses, vous pouvez du coup quand même participer en étant une sorcière du chaos et quand même profiter de l'ambiance du challenge sans avoir tout ce que le coven peut vous imposer. C'est une sorte de groupe d'autrices et d'auteurs. Tous les 2 jours, les coven doivent choisir une relique à convoiter et ensuite on écrit pour la décrocher. Au bout des 2 jours, la relique revient à l'équipe qui a le plus progressé sur ses objectifs. Et ce qui est marrant, c'est que une relique peut être, de ce que j'ai compris, perdue, récupérée ou reconquise jusqu'à la fin du challenge. C'est un peu la quête d'une sorcière version écriture. Je vous mettrai du coup le compte Instagram d'Olivia Gomez dans la description de l'épisode du podcast si jamais vous voulez suivre le challenge ou participer à une prochaine édition ou si jamais ce que je vous dis n'est pas très clair, elle explique largement mieux que moi. Ce challenge, c'est aussi l'occasion parfaite pour moi pour enfin vous parler un peu de ce projet du moment. Je l'appelle Projet L, alors
pas comme la lettre L de l'alphabet, mais L comme celle d'un oiseau. Pour l'instant, je ne sais pas encore si ça va finir en fantastique ou si je vais le conserver en fantasy. J'ai globalement tout le plan, que j'ai eu l'occasion de retravailler suite à un retour que j'ai pu avoir, mais je me laisse encore une petite marge de manœuvre parce qu'il y a un élément qui pourrait complètement changer la direction de l'histoire, mais je me laisse du temps pour encore plus tâtonner le terrain avant de prendre cette décision. Ou autant ça sera complètement une autre. C'est un projet qui m'a vraiment réconciliée avec l'écriture. Si vous venez de mon compte Instagram Mylaria, vous voyez peut-être de quelle histoire je parle, celle d'une sorcière à la recherche de sa clé. J'ai eu cette idée vers le milieu de l'année 2025 sans trop savoir réellement où j'allais, et puis petit à petit, tout s'est mis en place assez naturellement. Je vous donne quelques mots-clés sans trop spoiler et sans trop en dire non plus. On va parler d'éveil magique, de mémoire, de coven, de trahison, de manipulation et de génération. C'est un univers que je n'aurais jamais pensé écrire, mais c'est venu tout seul et aujourd'hui, ça coule vraiment de source. J'ai un peu comme une sorte d'idée de bingo littéraire, de choses que j'aimerais écrire. Celui-ci n'en faisait pas du tout partie, mais honnêtement, ça fait un bien fou parce qu'il sort tout seul. Par rapport à ma progression sur ce texte, j'ai écrit un peu plus de 10 000 mots, ce qui est pas mal quand même. Pour quelqu'un qui a été bloqué pendant très longtemps, où j'écrivais quelques morceaux par-ci par-là sans réellement avancer de manière concrète. Quand je dis que ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou. Parce que je l'ai écrit en un peu plus, non, ça doit être un peu plus d'une semaine plutôt. Mais ces 10 000 mots ont déjà été entièrement retravaillés parce qu'au bout d'un moment j'ai eu besoin de revoir la structure, de mieux comprendre mes personnages et le ton général. Donc je les ai pas encore réécrits, mais entre guillemets je suis repassée dessus quand je suis revenue sur la structure, le plan et le résumé des chapitres. Et ce premier passage m'a fait énormément de bien. Il m'a rassurée sur ma capacité à écrire à nouveau, à me remettre dans le flow et à même un peu assumer ce rêve d'être lu. C'est fou comme ce projet m'a apaisée, même si paradoxalement l'histoire en elle-même n'a rien du tout d'apaisant. Pendant le matriarcat, je me suis fixé un objectif qu'il faut en mettre. J'aimerais atteindre 20 000 mots au total. 10 000 mots de réécriture et 10 000 mots d'écriture pure. Ça devrait couvrir normalement les 15 premiers chapitres du roman. Forcément, ça sera à réajuster selon les idées qui vont se greffer. Et ça me donnera un total de 1400 mots par jour. En septembre, j'étais entre 700 et 1000 mots par jour. Donc avec un peu plus de temps d'écriture, ça devrait passer. Côté organisation, parce qu'il faut bien que je travaille à côté, je ne peux pas tout mettre entre parenthèses, même si j'aimerais bien. Je pense écrire en fin de matinée, après-midi et s'il faut, début de soirée. Le matin, je vais essayer de me réveiller. Le matin, je vais me réveiller plus tôt qu'à mon habitude pour gérer mon freelance parce que ça c'est un impératif, et quand j'aurai terminé je me plongerai dans le roman et si jamais je fatigue un peu je repasserai sur mes missions pro histoire de pas non plus saturer et de bloquer ma créativité. Je rajoute un point très important, c'est que je ne peux pas comptabiliser ma réécriture avec l'écriture pure pour ce challenge. Je dois choisir soit l'un soit l'autre, donc j'aurai que 10 000 mots entre guillemets qui pourront être comptabilisés pour le challenge. Je fais le choix du coup de miser sur mon écriture pure parce que je pense que je vais aller très vite dans ma réécriture et que je vais pouvoir agrémenter de toutes ces nouvelles idées qui sont notées sur mon plan, qui attendent sagement dans ma petite tête. Donc j'espère atteindre à minima les 10 000 mots d'écriture pure pour le challenge. Pendant ce défi d'écriture, vu que c'est la première fois, j'aimerais bien enregistrer des petits vlogs audio, comme des notes vocales, tout le long du challenge. Peut-être pas tous les jours si j'ai ni l'envie, ni l'idée de quoi raconter, mais régulièrement pour vous partager mes ressentis, mes galères et mon avancée. Je monterai par contre tout ça après le challenge, histoire de ne pas me rajouter de travail pendant ces 2 semaines qui, je pense, seront assez bien remplies. Je veux que ça reste vraiment un plaisir d'écriture et pas une course à la productivité, donc c'est vraiment une partie que je verrai après. Et donc voilà, je pense que vous savez tout. Je suis super impatiente de commencer ce challenge, d'écrire avec d'autres autrices, de me dépasser et surtout de retrouver cette énergie créative qui m'avait manqué,
quand même pendant quelques années. Si vous participez à un challenge d'écriture ou si vous avez déjà tenté l'expérience, je serais ravie d'avoir vos retours. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le challenge d'Olivia Gomez, le Matriarcat, allez jeter un œil au compte d'Olivia. Je pense vraiment que vous allez adorer l'ambiance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, écrivez bien. Je vous tiendrai au courant de mes avancées dans les prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous, écrivez bien et à très vite pour la suite.